Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après quelques jours d'absence. Mes guides ne m'ont pas invité à faire de guidance, il n'y avait pas de nécessité, il n'y avait pas de demande particulière. En plus, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais en tout cas, les énergies sont vraiment en train de changer. Je vous l'avais déjà fait remarquer la semaine dernière. Là, on a vraiment des énergies qui sont tourmentées, mes guides me disent, des énergies un peu instables. Et c'est lié à cette nouvelle pleine lune qui arrive, si je ne me trompe pas, début de semaine prochaine, dans la nuit du 26 au 27. Donc on est sur une pleine lune rose en plus. Alors rose, pourquoi pas pour sa couleur, hein, parce que c'est une pleine lune qui sera au plus près de la Terre, tout simplement. Un gros, mes guides me disent, voilà, elle va nous obliger à faire un gros travail d'introspection. C'est vraiment le mot qu'ils viennent d'utiliser, introspection. Donc autant vous dire qu'on va avoir vraiment des énergies assez lourdes. Qui vont vraiment, on me dit, nous creuser jusqu'à l'intérieur de nous-mêmes. Beaucoup de choses vont ressortir. Vous allez être amené à certaines confrontations avec vous-même, avec votre entourage, on précise également. Ça va vraiment faire jaillir, le mot, c'est le mot de mes guides, hein, jaillir beaucoup de choses qui sont à épurer. Voilà, je suis en canalisation directe pendant que je vous parle. C'était vraiment ce premier message que les guides souhaitaient aborder avec vous. Donc on va voir aujourd'hui un peu où vous en êtes sur le lien. C'est vraiment pour ça qu'on m'a demandé de prendre les cartes. En tout cas, moi, avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui me suivent, les personnes qui se sont abonnées, les anciens, les nouveaux. Merci à vous tous pour ce geste de bonté. Vraiment merci, car c'est grâce à vous que cette chaîne peut exister. Donc, on va commencer le tirage, mes petites âmes. On va voir, on va demander, où en est votre hôte, où vous en êtes sur ce lien. Allez, c'est parti. Ouais, ça commence à parler. Allez, s'il vous plaît, les guides. Une carte pour l'autre. S'il vous plaît, mes guides, l'univers. Merci de me donner une carte. Donc, voilà. Donc, on nous en donne deux. On nous parle un homme, donc votre autre, hein, qui fait, c'est une personne qui fait acte de force et de détermination. Le roi de bâton, c'est une personne qui est investie, qui se positionne, qui sait ce qu'il veut, qui est déterminé, hein, et quelqu'un qui est en totale harmonie avec lui-même, avec ce 9 de coupe. On a une personne qui est en totale harmonie avec lui-même, un bien-être, des satisfactions personnelles, une abondance dans sa vie. On a vraiment quelqu'un, qui est épanoui. Voilà, on me dit qui est épanoui. Allez, pour vous, s'il vous plaît. Oh là là, vous voyez, vous allez voir, hein, je pense, la semaine prochaine, on va un peu souffrir de ces énergies, je vous le dis. Donc pour vous, hein, on me dit, avec la carte du jugement, qu'il y a une notion de révélation, de prise de conscience. On a quelqu'un, qui prend conscience. Il y a une notion de s'élever aussi avec le jugement, une notion de divin. On va voir, on va en demander un peu plus, hein. Prise de décision aussi. Actez, mes guides me disent, actez. Donc ça vous parlera. Bien sûr, on est sur une guidance générale. Donc prenez ce qui résonne en vous. Allez, sur le lien, s'il vous plaît. On nous parle, voyez, de fin. Quelque chose va se terminer. On a une transformation à venir sur le lien. Il y a vraiment, je vous disais, une prise de conscience, acter des choix. Je pense que des décisions vont être prises par rapport à votre lien. On va essayer d'approfondir le tirage et de voir quels sont les messages à passer. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Que peut-on nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour recouvrir le jugement, cette carte, s'il vous plaît. On
nous parle de communication. Vous voyez, on avait aussi avec le jugement une notion de nouvelle rapide. Je pense que vous êtes en attente que cette personne qui est accomplie, on me dit, dans sa vie, vous donne des nouvelles. Je vous sens comme un peu perdu, comme isolé, mes guides me disent. Vous êtes isolé par rapport à cette personne. Mais une transformation, il y a une situation qui s'arrête, hein, donc vous avez des nouvelles qui arrivent. On va demander sur le lien, s'il vous plaît, mes guides, sur le lien, que pouvez-vous nous dire pour cette guidance, pour toutes les personnes qui regardent. Hop là, vous voyez, je dis que ça veut parler, ça n'arrête pas. Hein. Donc on nous dit clairement, avec la carte de l'étoile, qu'il faut garder espoir, qu'il y a une belle transformation, un renouveau va se présenter, on est vraiment sur un nouveau départ, un bien-être sur le lien. Donc je pense vraiment que si vous étiez, et c'est le cas hein, pour moi, en non-communication, on a quelque chose de nouveau, on a quelque chose qui se crée, quelque chose qui va vous faire du bien, hein, quelque chose qui va vraiment comme une rencontre spirituelle, vous voyez, un renouveau, une confiance, des envies, une créativité. Hein. Et avec le roi d'épée, on nous dit qu'il y a une élévation. Donc je pense qu'on va sortir d'une période assez lourde, assez sombre, assez chargée, hein, voilà, pour aller vers vraiment... vous savez, le roi d'épée, c'est aussi tout ce qui est le fait d'exprimer certaines choses. Vous allez vraiment être impartial, dire les choses. Mais pour moi, il y a vraiment une notion de renouveau, de créativité, de nouvelles choses qui vont être mises en place. Vraiment, sur des défaites, vous voyez, sur des désillusions. Il y a quelque chose qui intervient, quelque chose de nouveau, hein. Allez, s'il vous plaît, sur le roi de bâton, que peut-on nous dire sur le roi de bâton, s'il vous plaît? Quoi d'autre sur ce roi de bâton? On me dit, que va-t-il faire? Mes guides me disent, d'accord, alors que va-t-il faire? Elle a voulu venir. Hein. Donc, on nous parle de quelqu'un qui a... alors, comment dire Voilà, on nous dit clairement qu'avec ce 5 de pentacle, il y a eu des obstacles, voilà. Il y a eu des obstacles, il y a eu des défis à surmonter, mais voilà, cette personne a su faire preuve de sagesse et de force. Il y a une notion de liberté. Quand le 5 de pentacle est à l'envers, on nous indique que ces obstacles ont été anticipés, vous voyez, pour aller vers une libération, une sagesse, une force intérieure. Je pense que cette personne ne vous a réellement pas donné de nouvelles, était en no communication parce qu'il avait des choses à régler dans sa propre vie. Il avait vraiment, vous voyez, pour retrouver une harmonie, hein, on nous le dit clairement avec le 6 de pentacle, pour retrouver une harmonie, une fluidité, et il y avait une volonté, voilà, de couper avec le lien, de ne plus être en communication avec vous, tout simplement pour pouvoir régler des problèmes et retrouver une harmonie dans sa vie. Hein. Vous voyez, on me dit clairement, je vais prendre la première parce que là, ça en fait beaucoup. On me dit de prendre celle-ci, d'accord. On me dit que cette personne a dû sortir de sa zone de confort. Avec le 2 de bâton, c'est quelqu'un qui vraiment a pris conscience qu'il fallait qu'il affronte les obstacles pour pouvoir aller vers une libération intérieure et retrouver une harmonie, une fluidité, une abondance. Il a, vous voyez, avec la carte de la demoiselle d'épée, à l'envers, on nous incite à agir, à écouter notre cœur. C'est exactement ce qu'a fait cette personne. On est face à quelqu'un qui a fait preuve de force, de détermination pour retrouver une harmonie, une fluidité, une abondance. Vraiment, il est sorti de sa zone de confort. Il a vraiment, on me dit, pris en main les obstacles et les défis pour pouvoir ainsi écouter son cœur. C'est-à-dire qu'il a écouté son cœur, il a fait front, hein, il a fait face, on me dit, aux obstacles pour retrouver une certaine libération et une sagesse intérieure, une force, un pouvoir, on me dit, un pouvoir dans sa vie. Hein. Moi, je pense que cette personne s'est libérée d'énergie négative. On va voir quelles sont les autres cartes. Mais vous êtes en attente. Hein. On est vraiment dans une attente
de communication. Vous attendez vraiment qu'il y ait une décision qui soit prise. On me parle, mes guides me parlent, vous voyez, d'ultimatum. On me dit que vous lui aviez mis un ultimatum. Je pense que vous ne supportiez plus cette situation et que vous lui avez certainement dit, voilà, si tu ne fais pas ça, moi je ne reste pas. Je ne reste pas dans cette situation. Et c'est pour ça que cette personne a fait état on me dit, d'une perspicacité, d'une force de décision extraordinaire. Il est sorti de sa zone de confort. Il a agi, il a écouté son cœur face au conflit, voilà, pour pouvoir se libérer. Hein. On me dit clairement avec ce 5 d'épée que vous êtes vraiment dans la défaite hein, par rapport à cette situation. Je ressens vraiment d'un côté que votre autre se bat pour le lien, qu'il a des projets, qu'il a fait ses choix, qu'il a écouté son cœur, mais je ressens que pour vous, cette non-communication est une réelle défaite. Hein. Vous êtes dans les désillusions, c'est très compliqué pour vous. Et vous voyez, on a la demoiselle de Pentacle. La demoiselle de Pentacle, c'est une jeune femme fragile qui rêve d'inspiration, de nouvelles idées, qui a des idées florissantes. Je pense que vous étiez vraiment dans la désillusion par rapport à ce lien. On me dit que vous êtes détaché de ce lien. On me dit clairement que pour vous, c'était fini, mais vous aviez quand même cette envie d'avoir des communications, d'avoir des nouvelles. C'est-à-dire qu'on me dit que le lien est plus fort que tout. Même si vous aviez, on me dit... laissez tomber, baissez les bras. Voilà, c'est cette image qu'on m'envoie qui est très claire. Baissez les bras. Vous allez voir, vous allez être surpris. Cette personne va tout mettre en place pour revenir vers vous. Vous avez vraiment des communications rapides qui arrivent. Hein. Et vous voyez, on me dit clairement qu'il va faire preuve de force et de détermination à nouveau. Hein. C'est vraiment ce qui ressort. Mais il y a eu cette coupure. Il y a eu cette coupure. Mais c'était vraiment... de toute façon, il va vous exprimer... Hein, il va vraiment vous exprimer. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui exprime, qui dit les choses, qui est impartial. Il va vraiment vous exprimer ses ressentis. Il va avoir de toute façon besoin de le faire. Vous verrez que cette personne va revenir vers vous. Hein. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages avec le tarot, s'il vous plaît, à faire passer? Oui, on me parle, voyez, pour vous, on me le confirme et c'est bien tombé ici, hein, au niveau des défaites. On me dit qu'avec ce 10 d'épée, vous avez souffert. Hein. Vraiment, vous avez souffert, ça a été une fin extrêmement traumatisante. Vous avez fait le choix de partir, ça j'en suis certaine, le tirage est très clair, les guides ont été très clairs dans les mots envoyés. Vous avez vraiment baissé les bras par rapport à cette relation. Vous avez fait le choix de partir en lui imposant de réagir, de faire un choix. Hein. Mais cette décision que vous avez prise était un déchirement. Vraiment, on me dit vraiment que ça a été pour vous une défaite, une désillusion. Ça a été quelque chose de très traumatisant, une souffrance terrible, une perte d'équilibre, un changement soudain aussi. Hein. Vous avez peut-être aussi un changement soudain qui va arriver par rapport à cette personne. Oui, vous voyez, on me dit clairement avec le 8 de bâton, vous allez vers à nouveau des communications qui reviennent, un nouvel envol, vraiment un deuxième souffle pour vous, hein, une opportunité qui se présente. Et avec le chevalier d'épée, on a quelqu'un d'équilibré, de stable. Vous allez avoir un engagement de cette personne, vraiment des nouvelles idées, une dynamique, un équilibre retrouvé sur ce lien. Donc accrochez-vous. Cette personne a bien pris en compte votre décision de couper court sur le lien, mais il revient vers vous avec vraiment une belle démarche, on me dit, des démarches nouvelles, une envie de création, de projet avec vous. Hein, vraiment, la carte de l'étoile, c'est aussi tout ce qui est projet. Gardez la foi, bien sûr, croyez en votre étoile, mais c'est aussi surtout une carte de confiance en soi, de renouveau, de bien-être général, d'abondance, d'élévation spirituelle et de la mise en place de nouveaux projets. C'est la créativité, vraiment. Donc, bon, écoutez, on va faire une petite carte, s'il vous plaît, mes guides, juste sur le lien pour conclure ce tirage, s'il vous plaît, mes guides. Allez, que peut-on nous dire de plus sur le lien ? Est-ce que les cartes vont vouloir venir? Je vous avouerai que les derniers tirages de ces derniers jours étaient très lourds. Hein. Les guides avaient beaucoup de
de mal à parler. Vous voyez, alors, on a vraiment cette carte de guérison, vraiment, qui arrive sur le lien. Ça peut être aussi une carte de destruction, mais là, avec le fou à l'envers, on me parle, vous voyez, de guérison à venir. Vous avez également un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se présente à vous. Mais il y a cette notion de quitter le passé, vraiment. Il faut avec le fou, quitter le passé. Un homme va se libérer. On me dit quand même, avec le fou à l'envers, qu'il faut y aller avec prudence, hein, il faut y aller avec sagesse, que si vous allez trop vite, vous allez retomber dans des obstacles. Il y a une notion que cette personne revient, mais il va falloir être patient avec lui, hein. Vraiment, si vous allez trop vite avec cette personne, on me dit qu'il a besoin d'exprimer les choses, ça va être long, il ne pourra pas tout vous dire en une seule fois. Si vous allez trop vite avec cette personne, vous allez aller dans l'autodestruction sur le lien, hein. Ça sera un faux départ et des obstacles. Donc on vous demande avec le fou à l'envers d'être prudent, hein, d'être prudent pour pouvoir permettre une guérison. Si vous n'êtes pas prudent, vous irez dans l'autodestruction sur ce lien, hein, vraiment, hein. Ouais, vous voyez, il y a quand même une phase de repos, de réalignement. Je vous dis, la communication va revenir, mais ça va être très lent. Il y a une transformation avec des beaux projets. Mais ça va se faire doucement. Ça va vraiment se faire doucement. Il y a un réalignement. Les choses vont se remettre en place tout doucement. Vraiment. Et vous voyez, on a la roue de fortune également derrière. Il faut faire attention, n'allez pas trop vite, sinon les changements ne seront pas sereins. Il y aura un problème sur le lien. Moi, je ressens vraiment que la tristesse que vous avez eue sur ce lien, ça va vous faire de la joie que cette personne revienne, mais vous allez repasser dans vos travers, vous allez repasser dans vos faux comportements, dans vos comportements destructeurs. Et si vous continuez à être dans la confrontation, dans l'ego, me disent mes guides, ce retour va très mal se passer. Excusez-moi, je suis là pour passer les messages, pas pour faire de complaisance. Si vraiment vous allez trop vite sur ce lien, ou que votre ego prend le dessus, ou on me dit que vous vous vengez, hein, on me dit même que vous vous vengez, il y aura un déséquilibre. Ce retour ne se passera pas bien et sera destructeur. Vraiment, hein. Et voyez, on me dit clairement, avec le 8 d'épée, que vous serez pris au piège, hein. Pris au piège de vos pensées, hein, on me confirme, hein. Donc, ouais, écoutez, alors, est-ce que voilà, s'il y a une écoute de soi, si cette personne quitte ses dépendances, ses travers, est-ce qu'on peut avoir vraiment, avec cette créativité, est-ce qu'on peut avoir voilà, une issue favorable? Quelle sera l'issue? Donc, vous voyez, c'est exactement ça. On me dit clairement, on répond à ma question, que si vous quittez vos faux semblants, si vous quittez vos masques, vous avez la carte du soleil. Donc on vous demande vraiment, à partir de ce... Et là mes guides me disent, excusez-moi, il y a beaucoup d'énergie, hein, à partir du moment où cet homme va revenir vers vous, on vous demande aussi bien pour lui que pour vous d'être honnête, de dire les choses. Prenez votre temps, ne soyez pas dans l'ego, ne reproduisez pas vos schémas. Parce que moi, je vous sens en colère, hein, en colère parce que vous avez certes énormément souffert ou soufferte, mais accueillez cette personne, hein, sinon, si vous ne l'accueillez pas, si vous reproduisez vos schémas, vous serez dans la destruction sur le lien. C'est vraiment ce qui ressort. On a vu un tirage un peu similaire il y a quelques jours, hein. Donc attention, cette personne revient, mais attention, agissez avec prudence et sagesse. On vous dit clairement d'écouter vos intuitions, de faire preuve de force. Et vous voyez, on vous dit que vous avez tout pouvoir avec le magicien pour mettre en place la création d'un nouveau départ. Tout dépendra de votre réaction. Votre réaction déterminera le futur de cette relation. Tout est entre vos mains. Si vous n'accueillez pas cette personne avec bienveillance et que vous reproduisez vos schémas répétitifs, cette personne, le lien sera détruit. Voilà, je vous passe le message tel qu'il arrive. De toute façon, on me dit clairement voilà, que c'est ça qu'il faut que je vous dise. On est dans des énergies extrêmement lourdes, mais j'avais vraiment ce besoin de vous le transmettre. Et regardez en dos deck, voilà, il n'y a pas photo, hein.
On a le 5 de bâton, c'est tout ce qui est conflit, combat. Hein. Voilà. Hein. Et on nous dit clairement aussi avec le 5 de bâton que ce sont vos actions, c'est votre comportement qui amènera à une percée favorable. Hein. Donc, si vous agissez correctement, vous irez vers une abondance, vers un engagement, des projets ensemble. Voilà, le soleil, c'est la complétude, c'est-à-dire se sentir bien dans tous les domaines. Hein. Vraiment. Hein. Faites preuve de bonnes... Prenez les bonnes décisions. Hein. Vraiment. Hein. Donc, tout dépendra de vous. Hein. Allez, on va continuer ce tirage. Est-ce qu'on a d'autres messages, s'il vous plaît, les guides, par rapport à ce premier, à cette première capsule, s'il vous plaît? Bon, bah écoutez, on est là pour vous passer les messages. On n'est pas là pour interpréter. Moi, je pense que vous allez y arriver. On vous demande vraiment avec la lune, avec la carte de la lune, de vous écouter, d'écouter votre intuition, de faire preuve de force, de détermination sur ce lien. On me dit clairement, c'est un message qu'on me répète, que mes guides me répètent, vraiment assumez à fond les choses, exprimez-vous, voilà, affirmez-vous, c'est important. On nous dit clairement que ce nouveau départ, bah écoutez, c'est vraiment, oui, j'ai du mal à parler, vraiment il y a des problèmes de communication entre vous. Hein. On me le fait ressortir, la communication avec vous est très compliquée, et vous voyez, on me dit que vous êtes trop dans le contrôle, que dès que ça va pas... vous coupez court. Je pense qu'il va falloir travailler parce que cette personne revient vraiment avec de très très bonnes intentions, une transformation et des projets porteurs. Mais tout dépendra de vous, de l'accueil que vous allez lui faire, hein, vraiment. Hein. Surtout que je ne ressens pas que cette personne, vous voyez, elle tombe en même temps que je la prends. Voilà, moi je ressens que cette personne est quelqu'un de sincère, quelqu'un de bon. On est face à un empereur, une personne voilà épanouie dans sa vie, qui a tous les pouvoirs, quelqu'un voilà qui a agi, qui a mis en place les choses. C'est un homme d'action, quelqu'un de protecteur. Vraiment, je ressens pas du tout que cette personne revienne avec de mauvaises intentions. Hein. Mais si vous mettez trop de pression, si vous repartez dans vos schémas répétitifs, et on me dit, si vous recommencez vos comportements, cette personne partira. Hein. Vous voyez, il y a la tour. Hein. D'ailleurs, on me confirme après que je vous l'ai dit. Hein. Ce qui est la tour, c'est subite. Hein. C'est quelque chose qui arrive rapidement. Hein. Donc, c'est des contrariétés, c'est la galère, c'est le changement. C'est des transformations nécessaires et inattendues. Donc, faites attention. Hein. On vous demande, voilà, avec vraiment la tempérance, c'est une carte de guérison. On vous demande voilà, de vous rééquilibrer, de retrouver une harmonie pour pouvoir vous accomplir avec cette personne. Hein. Vraiment. Hein. Et on me dit que c'est un accomplissement ultime hein, avec votre autre. Hein. Ah oui, on a l'as de coupe, regardez, je continue sur le dodex, c'est ça. Mais vraiment, fertilité, naissance, nouveau départ, des projets, une croissance, le succès, oh, c'est fabuleux, on a le 3 de pentacle. Vraiment. Et on me dit clairement que vous avez la force, hein, croyez en vous, vous avez la force et la détermination, l'intelligence pour pouvoir aborder cette situation sous un autre angle. C'est vraiment ça le message que mes guides vous transmettent. Bon, bah écoutez, moi je trouve qu'on a un très très bon tirage. Ah, moi j'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur ce lien. Alors, s'il vous plaît les guides. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce lien? Allez, s'il vous plaît. Bon, vous voyez, on me parle à nouveau de période avec la lune, d'introspection, d'élévation spirituelle. On me confirme, vous voyez, sur le lien qu'il y a une période de pause, une période de stand-by, une mise à l'arrêt, on me dit. Mise à l'arrêt, c'est le mot arrêt que mes guides m'envoient. Hein. Parce qu'il y avait une nécessité de soigner des choses. Voilà, il y avait des choses à... Oh là là, il y en a beaucoup trop. Il y avait des choses
à clarifier, voilà, mes guides me disent, des choses à clarifier. Vous voyez, c'était ça toute la semaine, des énergies comme ça toute la semaine. Bon, je vais prendre celle-ci. On me dit qu'il y a une mise en action, hein. C'est ce que je vous disais avec la mort. On a la fin de quelque chose, automatiquement on a un renouveau, un commencement qui arrive. Cette personne va vraiment passer à l'action. Des choses vont avancer sur le lien. Qu'est-ce qui s'est passé, s'il vous plaît, pour cette personne? Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît, pour cette personne? Allez, mes guides. Ok, celle-ci. C'est ça. On me parle de rencontres, hein, à venir. Vous voyez, cette personne revient avec une volonté de vous rencontrer. On me dit clairement, vous voyez, qu'il est dans sa phase d'éveil. C'est quelqu'un, comme je vous le disais, qui est sorti de sa zone de confort. On me dit qu'il a laissé des choses aussi. Ça parlera peut-être à certaines personnes, mais j'en ai encore trop, mais c'est fou. Bon, on va les prendre parce qu'elles n'arrêtent pas de tomber. Et vous voyez, elle revient. On me dit que c'est bien votre autre, hein, vous voyez, c'est bien une énergie masculine. Une énergie masculine qui était trop dans le contrôle. Je vous parlais d'ego tout à l'heure. Quelqu'un qui sort de sa zone de confort et qui est dans une phase d'éveil. Et on me dit bien, vous voyez, qu'on est dans une relation d'âme, hein, pour le moment, hein. Donc cette personne sort de sa zone de contrôle et revient vers vous pour une nouvelle rencontre. Il va y avoir des choses qui vont être dites, hein. Vraiment, il y a une mise en action après une période de guérison, après une période de pause. Alors s'il vous plaît, pour vous qui regardez cette vidéo, oh là là, ça arrive vite, hein. Vous voyez, on me reparle encore d'illusions. C'est fou, hein. Vous avez vraiment déchanté par rapport à cette situation et vous avez fait le choix de prendre un autre chemin, de quitter cette situation. C'est ce que je ressentais au départ. Pour vous, vous êtes désengagé, hein, vraiment. Vous vous êtes désengagé par rapport à cette situation et on voit très clairement que ça a été une fin extrêmement traumatisante pour vous. Vous étiez vraiment dans les illusions. On le voit avec, vous voyez, vous avez vu ça comme une désillusion, une défaite. Vraiment, ça a été très dur pour vous. Cette séparation a été extrêmement difficile, hein. Vous ne vous attendiez pas à ça. Vous l'avez poussé à faire un choix parce que vous aviez pris conscience de certaines choses et vous avez préféré choisir un autre chemin, constatant que cette personne voilà, ne prenez pas de décision. On me dit pourtant, vous voyez sur le lien, qu'on est sur une relation extrêmement forte avec des poussées de Kundalini, une attirance, des gens qui sont fusionnels. Il y a vraiment quelque chose qui ressort comme un lien extrêmement fort, hein, voilà, hein, extrêmement fort. Allez, pour vous, s'il vous plaît, voilà. On vous dit qu'après une période de réflexion, vous allez retrouver un certain équilibre général, une complétude à tous les niveaux. Mais ce retour va vous travailler, hein. Et c'est ce que je vous disais, ça va vous obliger, vous aussi, à sortir, voilà, de votre zone de confort pour pouvoir avancer. Mais c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Ça va prendre du temps, vous allez réfléchir. Voilà, cette personne va revenir à la communication, mais ça va vous travailler énormément. Il va falloir vous rééquilibrer, mais vous avez la force d'y parvenir, vous avez le pouvoir, tout est entre vos mains. N'oubliez pas, vous avez sorti la carte du magicien. On vous demande d'écouter vos intuitions pour aller vers un nouvel envol. Vraiment, allez, pour monsieur, s'il vous plaît, pour cette personne que vous avez dans votre cœur, qui est en train d'agir, qui lui est en train d'écouter son cœur. On me dit de prendre celle-ci. Regardez, fabuleux. On me dit clairement que cette personne, voilà, retrouve une justice dans sa vie, retrouve un équilibre. On me dit clairement qu'il fait des choix, il prend des décisions pour pouvoir revenir vers vous. Et que c'est un très beau cadeau qu'il prépare. Il va revenir vers vous, il va vous expliquer ce qui s'est passé. On me dit que cette relation est protégée. Cette personne a eu des révélations. Il va vous en parler, vraiment. Laissez-lui l'opportunité. Et je vous le redis, c'est ce qui ressort depuis le début du tirage. C'est vous qui avez le pouvoir. C'est vous qui avez vraiment ce pouvoir décisionnaire, on me dit. Ok. Sur le lien. Bon, bah écoutez, on me parle, vous voyez, de fusion, hein, d'intervention divine, hein. Vous avez été poussés l'un vers l'autre. On est vraiment sur une relation d'âme. De toute façon, il va y avoir des retrouvailles. Même si vous avez été blessé, on vous demande de garder espoir et laisser cette personne revenir dans votre vie. Vraiment, laissez-le.
Laissez-lui l'opportunité. Vous savez, quand quelqu'un revient et qu'il sait qu'il a fait des erreurs, qu'il était dans l'ego, qu'il avait ses torts, on me dit qu'il était très fier. Hein. Oh là là, on me dit qu'il était très fier, très sûr de lui, un peu matérialiste aussi. Bon, ben laissez, ça c'est pas simple pour quelqu'un de revenir. Donc laissez-lui l'opportunité, voilà, de s'exprimer. Laissez-lui l'opportunité de vous dire ce qu'il a à vous dire. Et vous verrez que vous allez aborder les choses différemment. On me dit qu'il vous a menti. Voilà, que c'est quelqu'un qui vous a menti, quelqu'un qui vous a caché des choses. D'où cette fin extrêmement traumatisante. Vous avez préféré vraiment partir. Vous avez tenté de couper le lien, mais on me dit que de toute façon, ce n'est pas possible. Il est encore là, on est sur une relation d'âme. Quoi d'autre, mes guides, s'il vous plaît? On a un autre message? Bon, vous voyez, on me parle de rupture. Hein. On me confirme bien que suite à ces mensonges, il y a eu une rupture, ou peut-être tout simplement qu'il y avait des énergies tierces, ou qu'il avait rencontré quelqu'un et qu'il avait coupé le lien. Vous l'avez découvert, vous avez mis fin à ce lien. Mais on est une personne qui revient. Hein. On a vraiment ce besoin de communication. J'aimerais en savoir plus, s'il vous plaît, mes guides. Pourquoi cette rupture, s'il vous plaît? Que pouvez-vous me dire de plus, voilà, sur cette personne? Quelqu'un qui est en train d'écouter son enfant intérieur, vous voyez? Quelqu'un qui est en train d'arrêter de se mentir. Ah, ok, j'ai compris. Voilà. Quelqu'un qui fait tomber les masques. Quelqu'un qui n'a pas voulu accepter cette rupture aussi que vous avez mis en place. Quelqu'un qui n'a pas voulu voir les choses. Mais ça y est, hein, il les a acceptées, il est dans l'éveil de son âme. Donc automatiquement, les masques vont tomber. On a un très très beau cadeau à venir. Hein. On a quelqu'un qui se mentait en fait. Et puis qui ne voulait pas accepter cette rupture, on me dit. Hein. Vraiment. Vraiment. Ah, ça y est, je comprends la rencontre. Ok, merci mes guides. En fait, la rencontre, c'est pas qu'il a rencontré quelqu'un. C'est tout simplement qu'il s'est rencontré lui-même. Il a été en accord avec son enfant intérieur. Il a rencontré son enfant intérieur. Il a rencontré son enfant intérieur. Et c'était, vous voyez, un très très beau cadeau du ciel. Cette personne a ainsi pu avancer et arrêter de se mentir, se rééquilibrer par rapport à cette rupture. Je pense que il ne voulait pas accepter qu'il avait fait des erreurs, il ne voulait pas voir qu'il avait, qu'il avait fait des choses, oui, qu'il avait fait des erreurs, qu'il avait fait des choses qu'il ne devait pas faire par rapport à vous. Et cet éloignement que vous avez mis en place, on me dit de prendre celle-ci, cette séparation, vous voyez, je vous parle d'éloignement, on parle de séparation. Cette séparation que vous avez mis en place lui a permis, vous voyez, d'effectuer un travail sur lui. On me dit de prendre celle-ci. Ah, c'est excellent, vous voyez. Je suis en train de dire un travail sur lui. Donc, il a fait un travail sur lui pour pouvoir rencontrer à nouveau son enfant intérieur, vraiment. Hein. Et ainsi travailler grâce à cette rupture. Hein. Il y avait un manque. Hein. Il était, vous voyez, je vous en parlais tout à l'heure, on était face à quelqu'un, je le voyais très fier, matérialiste. Il y avait voilà, quelqu'un qui était dans les mensonges, qui était dans les masques par rapport à tout ça. Il avait un écho inconsidérable. On me dit qu'il vivait à travers le paraître également. Et vous voyez, il a eu des révélations. Il y a une réelle prise de conscience. Réelle prise de conscience, hein, vraiment. Hein. Quelqu'un qui se réaligne, hein, quelqu'un qui retrouve un équilibre. Bon, bah écoutez, ma foi, là le message commence à tourner en boucle, donc on va arrêter. Mais de toute façon, vous allez voilà, refusionner, vous retrouver, la réunion, mais ça prendra du temps. Parce que quand il va revenir vers vous, ça va vous travailler, ça va vous poser question. Vous allez cogiter,
Mais vous allez vers une très très belle complétude, donc je ne suis pas inquiète. Et vous voyez, les cartes ne parlent plus. Donc le message de la guidance d'aujourd'hui, c'était vraiment ça. Pour les personnes qui sont dans l'attente du retour de leur autre, on a une séparation qui a été mise en place par vous-même. Elle est voulue, mes guides me disent. Cette séparation était très traumatisante. Vous n'étiez plus en communication avec cette personne, ce qui a permis à votre autre, à votre âme sœur, à votre flamme jumelle, de retravailler sur lui, d'avoir des prises de conscience, des révélations, un rééquilibrage par rapport à cette rupture. Ça a été un réel cadeau. Il a retrouvé son enfant intérieur. Cette personne va revenir vers vous. Il a été poussé par la source. On est sur une relation certainement d'âme-sœur. Vous allez avoir des communications, ça va vous travailler. Mais au final, vous allez retrouver un équilibre, une belle complétude, une harmonie entre le yin et le yang. Mais on vous dit clairement que ce n'est pas parce que vous avez été décisionnaire de cette séparation qu'il faut agir sans réfléchir. On vous demande d'écouter. On vous demande de ne pas reproduire les mêmes schémas répétitifs, de ne pas fuir. Moi, j'ai l'impression que vous avez tendance à couper les choses et à partir sans écouter ce qu'on a à vous dire. On vous demande de changer tout ça, d'être dans dans la force, dans le respect, dans l'accueil. C'est ce qui vous permettra, voilà, en écoutant votre intuition, de retrouver un équilibre et un nouveau départ avec cette personne. Bon, bah écoutez, je suis plutôt satisfaite du tirage. On va prendre une petite carte conseil. J'ai envie de voir, voilà, quels sont les petits conseils de l'oracle des animaux à venir. S'il vous plaît, mes guides, quels conseils? Vous voyez, ça arrive très vite. Mais c'est fou, hein. Regardez, on a encore la tortue. Et la tortue, bon, on commence à la connaître, hein, Dame Tortue. C'est je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Il y a vraiment cette notion de réfléchir, d'introspection, comme je vous le disais, hein, la nouvelle pleine lune va faire ressortir beaucoup de choses, les gens vont être en action, ça va bouger, hein, moi je vous le dis, il y a des choses qui vont être évacuées, hein, et vous voyez, on nous parle à nouveau de libellule. C'est fou, je vous en parlais tout à l'heure des illusions, je vous disais que vous étiez dans les illusions, qu'il fallait avancer, qu'il fallait regarder la libellule. Je quitte le monde des illusions, j'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. On nous dit clairement, comme je vous le disais, acceptez ce retour, arrêtez d'être dans les illusions, arrêtez de reproduire les schémas que vous avez pu faire, les schémas répétitifs, arrêtez d'agir toujours de la même manière, accueillez les choses, lâchez prise, mes guides me disent, laissez venir. D'accord? Ouvrez votre esprit, prenez de la hauteur, en plus vous avez les capacités de le faire. Pour ce nouveau départ. Oh, bah, disons, celle-ci, elle a voulu venir aussi. La fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Mon objectif m'attend au bout du chemin. C'est ce que je vous disais. Laissez les choses se faire tranquillement, pas par pas. N'anticipez pas, ne partez pas dans des délires. Attendez de voir les choses pour pouvoir prendre des décisions et vous irez vers un équilibre et une complaisance générale. Allez, une dernière. Je le savais, elle arrive tout de suite. On a la cigogne. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. Je vous le dis, sortez de vos schémas répétitifs. Si vous sortez de vos schémas répétitifs, vous allez vers le soleil. On l'avait au tarot en dessous. Vous allez vers le soleil. Vous allez réussir dans cette relation. Mais il faut absolument voilà, que vous preniez de la hauteur, que vous laissiez venir les choses et que vous puissiez les accueillir de manière différente de toutes les fois où vous êtes intervenu. La biche, vous voyez, je suis douceur, délicatesse et féminité. Il y a une notion vraiment là-dedans d'arrêter de combattre, hein, d'être douce, d'être gentille, d'être féminine. On me dit que vous êtes dans le contrôle, vous avez tellement peur de souffrir, hein, mes petites âmes, tellement peur de souffrir que vous en venez à contrôler tout, sauf que vous passez à côté de votre vie. Laissez venir, enlevez cette carapace là de la tortue. Soyez une biche, accueillez avec douceur, bienveillance, délicatesse, féminité. D'accord? En fait, on est vraiment sur une guidance, voilà, on vous dit sur cette guidance de faire attention parce que à reproduire les mêmes comportements, vous allez détruire ce lien.
Bon, bah écoutez, on va attendre, on va arrêter même là. Pourquoi je dis attendre? Bah oui, parce que attendre, c'est ce que je vous dis depuis le début de la guidance. Soyez patient. Accueillez ce qui arrive à vous, lâchez prise. Cette personne revient à la communication. Laissez-lui le temps. Voilà. Attendez un petit peu que les choses se mettent en place. Prenez du recul et vous allez conscientiser, mes guides me disent. Bon, bah écoutez, on a un très très beau message, hein, vraiment. Un message pour vous protéger à nouveau, pour vous guider. J'espère que ce tirage vous aura plu. Vraiment, on est sur des relations d'âme. Hein. J'ai pas la carte des flammes jumelles. Bon, j'ai quand même des signes avec l'éveil, mais on va rester général. Donc surtout, 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 prenez ce conseil en considération. Accueillez-le également, on me dit, mûrissez-le dans votre cœur, arrêtez d'être dans le contrôle et dans le conflit, arrêtez de fuir, hein, c'est une manière de fuir, et vous irez vers une belle complétude sur ce lien avec une fusion à venir. Voilà, bon bah écoutez, de toute façon il y a des choses qui vont sortir, vous allez voir avec la nouvelle lune, ça risque de vous secouer, on me dit voilà, des choses vont remonter, donc accueillez-les, évacuez-les également, allumez des bougies, faites des prières et tout se passera bien. Bon bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, en tout cas je vous dis à la prochaine guidance, et en attendant, profitez de ce soleil, hein. Vous avez vu, il déconfine, hein. Chaman, elle s'était pas trop trompée. Rappelez-vous la dernière vidéo, il y a quelques semaines où je vous avais dit, vous allez voir ce que je vous dis. Tout le monde disait l'inverse. Et moi, j'avais dit, non, 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 ça va arriver plus vite que prévu avec le Covid. D'ici avril-mai, on va être déconfiné, on va pouvoir revivre. Ben, vous voyez, on a eu les annonces hier, j'étais dans le mille. Voilà. Donc, ayez confiance. Les choses se décantent. La pleine lune rose qui arrive, c'est pas un hasard. Elle va permettre aussi à beaucoup de gens d'évacuer des choses. En tout cas, moi, je suis vraiment contente d'avoir fait cette guidance avec vous. Je vous embrasse fort, comme je dis à chaque fois. Surtout, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine guidance. Allez, je vous embrasse. Au revoir tout le monde.